Un objet cassé est beaucoup plus beau qu'un objet neuf, n'est-ce pas? C'est en tout cas la conclusion à laquelle je suis arrivé il y a à peu près 1 an. Je vais vous raconter comment. Papa, est-ce qu'on pourrait manger une raclette, s'il te plaît? Enfin, oui, on peut, mais il fait 30 degrés dehors, on est en plein été, et puis je n'ai pas d'appareil à raclette. De cette demande un peu surprenante de mon fils, je vais sur une application bien connue, je trouve un objet, je contacte des vendeurs. Ils sont en plein déménagement, en train de vider un garage. Elle m'accueille, elle me dit « On l'a depuis longtemps, je ne sais pas s'il marche. Vous voulez l'essayer ?» Oui, je veux bien. On le teste, il fait sauter les plombs. Bon, on attend qu'il refroidisse, refait sauter les plombs. Embarrassée et tout à fait aimable et prise à son déménagement, elle me dit « Allez, je vous l'offre. » Merci. Merci beaucoup. Papa, on mange quand une raclette? Attends un peu. Est-ce que vous avez dans vos proches, amis, voisins, des personnes qui sont bricoleurs, bricoleuses, comme on dit, qui se lancent, qui n'hésitent pas à démonter, etc. Oui? Bon, vous avez de la chance. Parce que moi, pas du tout, mais vraiment pas, et jusqu'à récemment. Et je partais de loin, de loin. Et donc je me suis directement mis en quête d'une personne compétente. Je me renseigne, je vois une affiche pour un Repair Café, ouvert tous les 15 jours. Waouh. Je prends mon appareil à deux mains. Je vais dans ce Repair Café, je rencontre Lionel, à qui je confie mon enthousiasme, mon embarras, mon incompétence et mon appareil. Et il me dit « T'inquiète pas, assieds-toi là, je vais te guider. Tu sais, moi j'ai tout appris, un petit bagage technique, mais c'est tout, en m'intéressant aux objets. Démonte, fais ce que je te dis, mémorise bien toutes les étapes. Tu devras faire l'inverse chez toi. Et puis on se lance. Je me lance, il me lance, comme on veut. Il me guide. On passe une grosse demi-heure ensemble, on teste électriquement, on avait supposé la panne électrique tout de même, toutes les pièces qui auraient pu faire défaut. Et voilà, on trouve la pièce qui fait défaut. Je cherche la référence, je commande la pièce. Je lui dis merci. Une semaine plus tard, je reçois la pièce et je passe ma soirée à réparer cet appareil. Et en fin de soirée, l'appareil est réparé. Et un 15 août, 35 dehors, on mange une raclette. Voilà comment je me suis mis à réparer, et au-delà de ça, à apprécier une partie de la beauté, le bon moment à réparer, le processus. Surtout transformer un déchet, un potentiel déchet, en un objet sympa, convivial, dont j'ai plaisir à vous raconter l'histoire, et surtout un objet à chaque fois qu'on pensera raclette ou qu'on pensera réparation, on pensera à ce moment, au moment partagé, et aux bénéfices que ça a pu engendrer dans notre vie quotidienne. Bon, il faut être clair, j'ai failli en acheter un neuf, voilà. C'était rapide, 24 heures, 48 heures, ou même moins que ça au magasin. C'était facile, et c'était plus cher, certes. On est tellement habitué depuis tant d'années à des appareils, quoi que ce soit, disponibles à la demande, à des ressources comme si elles étaient infinies, on sait qu'elles ne sont pas. Et on parle de consommer responsable, et on le souhaite, d'économie circulaire, mais l'économie circulaire, c'est avant tout une économie de la ressource. Moins extraire, consommer de ressources. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une idée serait peut-être pas de commencer par s'occuper des objets que l'on a déjà. Ce qui signifie tout plutôt que de jeter. Ce qui signifie utiliser, réutiliser, prêter, réparer. Réparer, littéralement, ça veut dire préparer, faire à nouveau. Alors évidemment, quand on répare, souvent, ça ne marche pas. C'est pour résoudre un problème. Mais c'est aussi l'occasion de créer quelque chose de nouveau et quelque chose de beau. Le kitsugi, c'est un art japonais qui magnifie le processus de réparation. Kenshin Ueji, un seigneur de guerre du XVIe siècle, disait que la beauté se trouve dans la façon dont nous apprécions les imperfections. Et Jonathan Safran Foer, un auteur new-yorkais contemporain, aurait pu rajouter que la beauté, c'est de voir la valeur dans les objets endommagés. J'avais jamais appréhendé, ou je ne sais pas, mais les processus de réparation d'objets tels que des céramiques ou d'autres matières, pour moi, quand un objet était cassé, il était pour de bon. Il fallait faire avec, quoi. Et puis en fabriquer un neuf ou en acheter un neuf.
Ce bol cassé puis réparé, n'est-il pas beaucoup plus beau qu'un objet neuf? Je vous invite à imaginer toute la puissance et la force derrière l'idée de réparation. On revient un instant à mon appareil à raclette, si vous voulez bien. Je l'ai acheté pourquoi? Parce que c'était moins cher. Voilà, je voulais un appareil fonctionnel rapidement, moins cher. Ça a été aussi l'occasion, avec Lionel, comme je vous l'ai dit, de vérifier tout. Et donc, finalement, d'avoir un appareil au moins ou presque aussi fiable qu'un appareil neuf. Pour d'autres objets plus complexes, c'est l'occasion d'une mise aux normes, électriques ou autres. C'est l'occasion parfois d'un upgrade, une amélioration. C'est l'occasion, bien sûr, d'améliorer l'esthétique de l'objet. On peut choisir une esthétique plus en phase à l'époque, plus en phase avec la personnalité de l'utilisatrice ou l'utilisateur. Et les designers le savent bien, l'esthétique compte dans la volonté, dans l'usage lui-même de l'objet. Relancer l'envie de l'objet, l'envie d'utiliser l'objet. Et bon, je suis toujours impressionné par les bricoleurs, bricoleuses, réparatrices, réparateurs, par leur connaissance systémique en fait des objets, soit autodidacte, soit pas, leur connaissance des processus industriels, les façons dont les objets sont fabriqués, emboîtés, électriques, mécaniques, plein de compétences. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette panne? Étire la langue pour mieux réfléchir. Et la panne est là. Il n'y a rien de magique là-dedans, de l'expérience, de l'intuition, mais ça m'a toujours impressionné, peut-être autant que la créativité et la sensibilité mise au service de l'esthétique ou d'un upgrade d'un objet. Si ça me plaît tant, c'est parce que pour moi, la réparation, c'est devenu une façon de créer ce que j'appellerais des totems. Pas des animaux totems, hein, des totems. Des façons de retenir des moments de vie. Alphonse de Lamartine, objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Est-ce que les objets ont une âme? Je ne sais pas. Est-ce que les objets peuvent être des relais d'émotion? Quand, bien plus vieux, je transmettrai à mes enfants cet appareil à raclette, ils le montreront fièrement à leurs enfants, et diront, tu vois, ton grand-père, il l'a réparé. Hein. C'était une époque où la réparation était quelque chose de trop rare, elle n'était pas entrée dans les habitudes et n'était pas une valeur finalement pour préserver les ressources que nous avons. Mais voilà, félicite ton grand-père pour ça. Bravo, papy. Une autre dimension de transmission ou de lien que j'ai surtout touché du doigt en allant au Repair Café, c'est le fait, donc le lien, le fait de réparer grâce aux autres, les connaissances, bien sûr, on prend la connaissance, on l'absorbe, mais de réparer avec les autres. Le moment partagé avec un réparateur qui s'ignore, un réparateur en herbe, un autodidacte, un réparateur chevronné, une réparatrice qui coach tout le monde et qui distribue les réparateurs au sein du Repair Café. Une aventure humaine, une belle aventure humaine que je vous encourage à vivre. Alors une belle aventure humaine qui, dans mon cas, a pris, vous avez peut-être compté, au moins 3 semaines. Hein. 3 semaines entre papa, je veux un appareil raclette, et la raclette, ça peut être long pour beaucoup. C'est beaucoup d'occasions de se décourager, d'en acheter un neuf si jamais le réparé ne marche pas. Comment faire alors? Comment faire alors pour que le mois d'il y a 1 an, vous ici ce soir, vous mettiez à réparer? Il y a plein de solutions, hein, plein d'informations. Des tutos sur YouTube, des tutos chez les magasins de bricolage, des sites très bien faits de Low Tech Lab, des catalogues en ligne, des plans, plein de choses comme ça. Un océan d'informations en fait. Un océan donc, dans lequel on peut rapidement se noyer et être bloqué par le jargon technique. Comment faire alors? Comment faire? Plus simple, plus intuitif. On a une idée. Une idée est venue. Un petit jeu de mots, une lettre en moins, Kitsugi. Une application pour simplifier, pour agréger toutes les données, pour simplifier l'accès à la réparation. Je prends mon téléphone, je scanne l'objet, ou son QR code, ou son code barre. Kitsugi me propose différentes façons de le réparer.
évalue la facilité de réparation. Je me lance pas, et je peux ensuite décider si je décide de le réparer moi-même. Et si jamais ça me semble trop compliqué, Kintsugi me permet d'accéder à un réseau de réparateurs, des personnes compétentes autour de moi, qui ont soit la compétence, soit la pièce, soit la façon de faire. Et Kintsugi me dit également combien ça va me coûter. C'est un critère qui reste déterminant. Et au-delà de ça, vous l'avez sans doute compris, la réparation, c'est tisser finalement un réseau de réparatrices et de réparateurs à l'échelle locale. C'est donc créer de la valeur économique, c'est donc créer à l'échelle locale de l'emploi local et peu délocalisable. Des compétences par famille de techniques, techno, par famille d'objets. Et tout ça, ça contribue finalement à une résilience des territoires. Alors vous disiez, en tout cas, certains tout à l'heure, vous aviez quelqu'un autour de vous qui sait faire, qui se lance. Ah, super, vous avez de la chance. Je commence à devenir un peu cette personne. Un peu, humblement, à connaître des gens, à connaître des façons de faire, à ne pas avoir de blocage, à ne pas avoir peur d'échouer, à connaître des lieux ou rencontrer des personnes ainsi. Mais bon, en attendant une application, en attendant une autre solution, je vous propose simplement de vous lancer maintenant également. Maintenant. Vous avez, j'en suis certain, au fond d'un placard, dans une vieille corbeille de je ne sais pas, dans une boîte à chaussures en haut de l'étagère, au fond du garage, derrière la tondeuse à gazon, ou peut-être même d'ailleurs, je ne sais pas, ce soir, dans votre sac, un objet qui est là, qui vous attend. Depuis quelques semaines, quelques mois, il ne marche plus trop, il ne marche plus. Imaginez-le, pensez à cet objet. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, mais imaginez cet objet si vous le souhaitez. Vous l'avez ? Bien, intéressez-vous à lui, par pure curiosité. Faites-le pour vous. Ça fera travailler vos neurones, ça fera travailler votre motricité fine, et vous aurez, finalement, en comprenant cet objet, vous comprendrez mieux le monde. Vous aurez élargi vos cercles de connaissances, vous aurez fait des rencontres, vous aurez discuté avec vos amis, vous aurez fabriqué et réparé vous-même, c'est moi qui l'ai fait. Vous aurez appris à réparer, vous aurez appris ou réappris à prendre soin des objets que vous avez déjà. Vous aurez appris ou réappris à construire un monde avec moins d'objets fabriqués, plus d'objets à réparer et plus de liens à créer. Merci.